Et j'espère que les gens qui font la capture de vidéo vont réagir. Vous savez, moi, au stade où je suis arrivé, avec mon expérience de vie, les échecs que j'ai eus, les difficultés que j'ai eues, je ne peux plus en train de répondre à un Azui qui m'appelle Azui. Parce qu'un Azui, c'est lui qui parle aux Azui. Je ne peux pas répondre à un Honvi qui m'appelle Honvi. Parce que c'est un Honvi qui parle au Honvi. Alors quand vous vous arrêtez, vous parlez à un Honvi, c'est que vous comprenez le langage de Honvi. Donc moi je ne peux pas aujourd'hui encore continuer par répondre à quelqu'un qui est un Azui, qui cherche des Azui pour communiquer avec lui, et il m'appelle Azui. Il y a un problème. Parce que quand moi je sors avec ma voiture des fois, je ne m'arrête pas chez les Azui pour parler avec eux. Je ne comprends pas le langage des Azui. Je ne comprends pas le langage des Honvi. Alors quand je lis Honvi ou je lis Azui, ou bien quand je lis quelqu'un en train de commenter moi ma vidéo, ce n'est pas sa vidéo. Ce n'est pas la vidéo de son papa, ni de sa maman. Ce n'est même pas la vidéo de son cousin. Ce n'est pas un cousin. Je me dis que dans toute sa famille, personne ne fait ce que je fais. Il a toute sa famille ratée, toute sa génération ratée. Il n'y a personne qui fait ce que je fais. Sinon, il ne peut pas m'accorder autant d'importance pour venir écrire sous mes vidéos ratées. Je les appelle les ratés. Alors, je vais vous donner un conseil. Quand vous faites une vidéo et vous remarquez que les gens qui viennent vous écrire des mauvais commentaires sous cette vidéo, il n'y a pas votre famille dedans, il n'y a pas vos cousins. C'est des personnes qui ne peuvent même pas vous voir et vous dire la même chose. Vous avez deux possibilités. Si c'est sous votre vidéo, sur votre plateforme, supprimez le commentaire, bloquez en même temps la personne. Et il y a deux façons de le faire. Vous cliquez directement sur le profil de la personne, vous allez directement en bas, vous bloquez et ça supprime en même temps le commentaire. Demain, ce toqué ne va plus vous appeler toqué parce qu'il cherche des toqués. Demain, Azui, parce qu'il cherche des Azui. Il ne va plus tomber sur toi pour même écrire un commentaire. Maintenant, regardez, les personnes qui copient souvent nos vidéos, qui s'en vont le partager. Et quand ils le partagent, ces Azui, ces Kounars, ces Honvi qui se retrouvent là-bas pour écrire sur nos vidéos, la personne qui a capturé notre vidéo pour le diffuser, il est tenu normalement de respecter notre intégrité morale. La liberté d'expression, certes, mais dans le respect moral de l'autre. Alors si je tombe sur une de mes vidéos, et ça je vous le montre d'une façon pénale, je tombe sur une de mes vidéos sur le compte de quelqu'un, et dans les commentaires, je remarque que le propriétaire qui a diffusé cette vidéo ne ménage pas des efforts pour supprimer les commentaires où les gens disent des choses qui n'ont rien à voir avec sa vidéo. Il est complice. Il sera arrêté, il sera traqué, convoqué et il va répondre selon les commentaires. Pourquoi? Si tu ne cautionnes pas ce que la personne a écrit sous ta vidéo, tu ne vas pas le laisser, tu dois le supprimer. Alors, je vous fais ce qu'on appelle de la jurisprudence. D'habitude, vous copiez nos vidéos, vous allez le partager et vous vous en foutez des commentaires qu'on laisse. Mes amis, vous êtes exposés à la rigueur de la loi. Parce que tous ces commentaires qui sont écrits là-bas, vous êtes responsables. C'est comme si c'est vous qui avez créé la vidéo et les commentaires qu'on a laissés, si vous ne cautionnez pas, vous devez les supprimer. Ça, je vous montre de la jurisprudence. C'est comme ça que nous allons arriver à assainir les risques. Ce n'est pas parce que tu n'aimes pas quelqu'un que tu dois l'appeler Azui. Ce n'est pas parce que tu détestes quelqu'un que tu dois l'appeler Honvi. On peut détester quelqu'un sur un fait. Et sur le fait, explique les contre-faits. Fait les contre-arguments. Mais un abruti, un stupide, un connard, un idiot, un illettré, c'est difficile pour eux des fois de réfléchir. Donc, ce qui est plus facile pour eux, c'est insulter. Honvi, Yakame, Azui. Ça, c'est très facile pour eux. Alors, si toi, tu as partagé mes vidéos et que tu remarques qu'on est en train de me traiter, ça veut dire que tu as ouvert ma discrimination, ma diffamation. Je te poursuis. C'est aussi simple. Parce que tu n'as pas veillé à la qualité et le respect. Le respect de la liberté d'expression. Tu es en train d'organiser du désordre avec ma vidéo. Et en matière pénale, tu seras poursuivi pour complicité ou incitation à la haine ou association de malfaiteurs, parce que c'est toi qui as organisé cette vidéo. J'ai vu un compte qu'on appelle RICA.
Recap qui fait du bon travail, mais monsieur Recap, tu fais du bon boulot. Tu n'es pas comme ce torchon de Wadio Radio qui diffuse tout et rien. Ce soir, même Radio aussi va mourir. Ce soir, le dossier de Zaga Bambo, même Radio va perdre sa grande partie de crédibilité. Aujourd'hui, quand je vais exposer l'histoire de Zaga Bambo et le microbe, même Wadio Radio va perdre que tes parents n'ont rien réussi. Dans votre village, il y a des forages. Toi qui as écrit le commentaire, peut-être c'est codé là. Comment tu n'as pas fait peut-être pour voir s'il y a des forages dans ton village? Pourquoi tes soeurs tous n'ont pas de boulot? Tes cousins ont du travail? Tu as réfléchi un peu. C'est ça que je suis en train de faire comme boulot ici. Et je suis en train de faire un boulot où on parle de quelqu'un, ce n'est pas la personne, mais il y a des individus qui s'agitent.